Les burpees sont trop difficiles. Je suis fatiguée rien qu'à l'idée d'en faire. C'est la seule chose à laquelle je pouvais penser quand mon ami m'a mise au défi d'en faire 50. Oui, tu as bien entendu. 50 burpees par jour pendant un mois entier. Les burpees sont amusants, a-t-elle dit. Les burpees sont super efficaces. Et puis ce démon a ajouté: les burpees brûlent plus de calories que tu peux en compter. Et là, ok, j'ai accepté. Tout d'abord, j'ai regardé des tonnes de vidéos sur la façon de faire les burpees correctement. Parce que si tu fais un exercice physique de la mauvaise façon, tu peux te blesser sérieusement. Imagine ma surprise quand j'ai découvert qu'il y a beaucoup de différents types de burpees. Avec planche et sans, avec une pompe et même avec une traction à la fin. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi celle qui me plaisait le plus et ça a donné ça. Tu te tiens droite, puis tu te mets en position de squat et tu poses tes mains sur le sol. Ensuite, tu remets tes pieds en position de planche et tu rapproches un peu plus ta poitrine du sol. Presque immédiatement après, tu sautes de nouveau en position accroupie et puis tu sautes le plus haut possible dans les airs. À la fin, j'ai aussi ajouté un petit applaudissement pour la pizza et la glace que j'aime tant. Eh bien, après avoir étudié la théorie aussi complètement que possible, il n'y avait plus aucune excuse acceptable pour reporter la pratique. Comme je l'ai dit, 50 burpees par jour, 30 jours. Ouais, je vais être honnête, je ne suis pas la personne la plus sportive du monde. C'est pourquoi rien que de commencer le défi était vraiment difficile. Spoiler, je l'ai quand même réussi. Jour 1, je ne vais probablement rien apprendre, mais 50 burpees en une fois pour une personne qui n'est pas en forme, moi, c'est super intimidant. Je me sens épuisée, je veux juste aller m'allonger et qu'on me laisse tranquille. Dois-je vraiment endurer ça pendant 30 jours? D'un autre côté, quelques heures plus tard, je découvre que je me sens mieux et même étonnamment beaucoup plus énergique que le matin. Jour 2. Pourquoi mon corps me fait-il mal? Je sens des muscles dont je ne connaissais pas l'existence. Je ne suis pas sûre de pouvoir bouger dans cet état, alors ne parlons même pas de faire des burpees. Mais un défi est un défi, et je continue de sauter, de squatter et de taper dans mes mains. Et encore une fois, je ressens une fatigue extrême après l'exercice et un regain d'énergie quelques heures plus tard. Jour 3. Au jour 3, j'ai compris une chose très importante. Et c'est de ne jamais remettre les choses à plus tard. Tu sais, toutes ces excuses, trop courbaturée, trop affamée, trop fatiguée, trop endormie, trop bien coiffée, je n'ai pas encore pris ma tasse de café, les excuses quoi. Eh bien, elles ne fonctionnent tout simplement pas parce que tu dois faire tes 50 burpees par jour et c'est tout. C'est pourquoi je me promets de commencer à faire des burpees dès que mon smartphone me le rappelle. Point. Concernant l'exercice en lui-même, je me sens toujours comme un sac de patates quand je saute lourdement en l'air et atterris tout aussi lourdement. Oh, et mon rythme cardiaque grimpe en flèche. Mais bon, je fais de mon mieux. Jour 5. Depuis que j'ai commencé le défi, j'ai mal au bras comme jamais auparavant. Et je ne fais même pas de pompe au bas de chaque burpees en plus. Alors pourquoi ça fait si mal? J'essaie de me réconforter en pensant aux bras magnifiquement toniques que j'aurai à la fin du défi. Et il va sans dire que mes abdos me tuent. Jour 7. Je vais définitivement mieux. Je n'ai plus besoin de passer des heures à me convaincre de faire les burpees. Je suis motivée et en plus, j'ai trouvé plusieurs choses qui rendent mon entraînement de burpees plus efficace. Tout d'abord, je ne m'arrête pas. Dès que je fais une pause, que ce soit pour checker mon portable ou respirer, c'est tellement plus difficile de recommencer. En fait, il vaut peut-être encore mieux aller lentement et régulièrement que de commencer à un rythme très élevé et d'avoir le souffle court après seulement quelques dizaines de burpees. Aussi, après m'être habituée au burpee lui-même, j'ai décidé de modifier mes mouvements. Enfin, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé ce conseil sur internet et maintenant j'essaye de tirer sur mes jambes avant que mes mains ne touchent le sol. Et enfin, j'essaie de me concentrer sur ma respiration. Parfois, il est difficile de se rappeler d'inspirer et d'expirer, mais j'ai remarqué que lorsque je garde ma respiration régulière, il est plus facile pour moi de soutenir mon rythme. Jour 10. Une chose merveilleuse m'est arrivée aujourd'hui. Mon bus allait partir et j'ai dû courir pour l'attraper. Tu te dis qu'il n'y a rien de folichon là-dedans. Mais que dis-tu du fait que je n'ai même pas eu le souffle coupé après plusieurs minutes d'activité assez intense? Je te le dis, c'est grâce aux burpees. Jour 14. Lentement mais sûrement. Je suis en train de tomber amoureuse de mon entraînement quotidien de burpees. Des pensées plutôt rebelles commencent à surgir dans ma tête. Et si je continue même après la fin du défi de 30 jours? Juge-en par toi-même. Mon corps est de plus en plus tonique, mon endurance est bien meilleure qu'avant,
et je suis de plus en plus mince. Youpi! Jour 20. Aujourd'hui, j'ai dû encourager une amie qui s'est inspirée de mes résultats et qui songeait à relever le même défi. Sa principale préoccupation était qu'elle ne trouverait pas le temps pour faire 50 burpees chaque jour. Mais en fait, le plus étonnant, c'est que cet exercice apparemment long ne prend généralement pas plus de 7 à 8 minutes. Mon temps le plus rapide a été de 6 minutes et 13 secondes. Et les jours où je me sentais complètement démotivée, je n'y passais pas plus de 10 minutes. Jour 30. Alors il est temps de résumer mon expérience. D'abord et avant tout, j'ai été stupéfaite de réaliser que ce défi était en réalité plus difficile pour mon esprit que pour mon corps. J'ai passé des heures et des heures à tergiverser, à redouter la souffrance ou à me reprocher de ne pas être capable de le faire. Dis-moi que je ne suis pas la seule à penser ainsi. D'un autre côté, je suis incroyablement fière d'avoir réussi à terminer ce défi et à vaincre mes peurs et mes insécurités. Et maintenant, à propos de mes changements physiques. Une autre chose dont je suis fière, premièrement, j'ai perdu 3 kilos. Et ça, c'est sans changer mon comportement alimentaire. Deuxièmement, mon ventre a maintenant l'air beaucoup plus tonique. Et si tu plisses les yeux très fort, tu peux même voir des tablettes de chocolat. Enfin, ça c'est peut-être moi qui imagine des choses. Troisièmement, mes bras et mes jambes sont beaucoup plus définis qu'avant. J'ai commencé à porter des débardeurs et dès qu'il fera assez chaud, tu me verras en short, c'est sûr. Quatrièmement, mon endurance est très nettement meilleure ces jours-ci. Avant, je détestais courir car j'étais essoufflée au bout de 3 minutes. Mais l'autre jour, je suis allée faire un footing dans un parc avec une amie et j'ai réalisé à quel point je me suis améliorée. J'ai couru à un bon rythme pendant 15 minutes environ et seulement après ça, j'ai ralenti. Dans l'ensemble, ce défi m'a aidé à comprendre 2 choses. Je suis plus forte que je ne le pensais et je ne vais pas abandonner les burpees aussitôt. As-tu déjà participé à des défis de remise en forme? Si oui, partage ton expérience dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à la chaîne. À bientôt sur Sympa.